On parle souvent des pays africains francophones, mais là, même les pays anglophones ne sont pas épargnés par le phénomène de corruption ou de détournement massif de deniers. Et ces derniers temps, c'est un grand scandale financier qui a éclaboussé l'administration publique du Ghana. Parce que près de 82 000 fonctionnaires fantômes ont été découverts sur la liste de paie des fonctionnaires publics du Ghana. Un grand scandale financier. Alors que le président sortant, le gouvernement du président sortant, Nana Akufo-Addo avait annoncé 180 000 fonctionnaires officiels. Il s'avère que, après l'audit ordonné par le nouveau président, seulement 98 000 ont été reconnus comme vrais fonctionnaires. Donc, près de la moitié du chiffre annoncé par l'ancien régime se trouve être des fonctionnaires fantômes, des noms fictifs qui n'existent pas. Mais là, on peut se poser des questions. Qui a inventé ces noms-là et combien, quelle somme d'argent a déjà été versée sur le compte de ces noms fictifs-là et qui en a été encaissé cet argent-là. Et pour ça, une enquête a été diligentée pour essayer de situer les responsabilités et de déterminer les auteurs de ce groupe financier. Cette situation de cette découverte fait suite au fait qu'il y avait des arriérés de salaire, des salaires impayés sous l'ancien régime et qu'il fallait régler ces arriérés de salaire-là. Donc, pour régler ces arriérés de salaire, le chef de l'État a instruit que l'audit soit effectué sur l'effectif des fonctionnaires. Et c'est ce audit-là qui a révélé que c'est seulement 98 000 qui sont des bons fonctionnaires. Le reste, ce sont des noms fictifs, des gens qui n'existent pas. Et pour ces 98 000 fonctionnaires, près de 14 millions de dollars ont été déboursés et vont bientôt être versés à ces personnes-là. Donc, ils vont recevoir leur argent très bientôt. Mais pour le reste, ces fonctionnaires fantômes, ces noms fictifs-là, il reste à déterminer qui est derrière cette monnaie, qui a inventé cette histoire, qui a encaissé l'argent et combien cette personne ou ces personnes ont encaissé dans le nom de ces personnes fictives-là. Mais il faut déjà dire que l'ancien ministre des Finances est dans le viseur des enquêteurs. D'ailleurs, le mandat d'arrêt a déjà été décerné contre sa personne, puisqu'il est en fuite. Il a déjà quitté le pays entre-temps. Mais ce n'est pas la seule affaire où, en tout cas, ses amis judiciaires avaient déjà commencé avant que ce scandale ne puisse éclater, parce que il était déjà poursuivi dans une autre affaire de détournement du deniers publics. Ça concerne lui et l'ancien président. Nana Akufo-Addo, parce que en 2016, lors des élections présidentielles, Nana Akufo-Addo avait promis de construire une grande cathédrale. Histoire, ce serait un moyen de remercier Dieu pour lui avoir fait gagner les élections présidentielles. Donc, c'était prévu que cette cathédrale-là allait être financée, ou sa construction allait être financée par des fonds privés. Mais il s'est avéré, après enquête, que la grande partie de l'argent qui a servi à construire cette cathédrale-là provient des fonds publics. Et c'est grâce au manœuvre de cet ancien ministre-là que cet argent a pu être déployé pour servir à la construction de cette cathédrale-là, qui a été mis au compte de réalisation du président Nana. Donc, l'ancien ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, est actuellement en fuite. Parce que, entre-temps, à travers ses manœuvres frauduleuses, il a pu détourner plus de 52 millions de dollars qui ont servi en grande majorité à la construction de cette cathédrale-là. Il faudra dire, en tout cas, que le nouveau président du Ghana, John Mahama, est déterminé à lutter contre le détournement des fonds publics. Sa vision
où sa volonté est d'assainir la gestion de la chose publique, de garantir la transparence dans la gestion des fonds. En tout cas, théoriquement, c'est ce qu'il prévoit. Et lors de sa campagne, c'était l'une de ses priorités. Mais il faut rappeler que cette situation, ce scandale financier au Ghana n'est pas sa première fois. Déjà en 2017, lorsque le président Nana Akufo-Addo avait été élu, juste 4 mois après son investiture, il y avait eu aussi plus de 26 000 fonctionnaires qui avaient été suspendus, fonctionnaires fictifs qui avaient été suspendus, alors que le président Nana Akufo-Addo venait lui aussi tout juste de succéder à l'actuel président John Mahama. Donc une situation pareille, similaire, s'était produite lorsque Nana Akufo-Addo avait pris le pouvoir à la suite de John Mahama. Et c'est ça qui se répète actuellement. Ça veut dire que, en réalité, ces problèmes ou cette faille dans la gestion des fonds publics n'a jamais pu trouver une solution pérenne. Ça veut dire que les failles existent toujours dans le système et qu'il faudra mettre vraiment des stratégies plus efficaces en place pour éviter prochainement que cela ne se produise. En tout cas, si on voudrait que à la prochaine occasion, ça ne se produise pas, pour l'heure, le nouveau président instruit que des directives rigoureuses soient mises en place pour éviter des cas similaires très prochainement. Et un comité de 5 personnes a été mis en place pour faire des enquêtes sur les détournements de fonds publics. On espère en tout cas que cette mission ou cette commission-là pourra mener à bien sa mission. Parce qu'on se connaît en Afrique, dans la plupart des cas, ce sont ceux qui sont chargés de lutter contre la corruption, de lutter contre le détournement. C'est eux qui s'avèrent par la suite comme les parler même de ce mal qu'on combat, mais qu'on n'arrive jamais à éradiquer. On espère également que s'ils ont la bonne volonté, ils auront tout de même la liberté, l'indépendance de pouvoir travailler en toute sérénité pour un résultat meilleur. Sinon, si on ne leur donne pas la liberté qu'il faut, l'indépendance qu'il faut, ça serait déjà un échec même avant l'heure. Force est de constater, et cela me fait donc beaucoup de doute, qu'en Afrique, notre plus gros problème, ce sont nos élites, nos intellectuels. Ce sont eux qui nous mettent la plupart du temps dans l'œuvre financière pas possible. Ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues, qui tuent l'économie du pays, qui font des détournements massifs pas possibles. Et dans le cas du Ghana, c'est bien vrai que quand même, sous la gouvernance du président sortant Nana Akufo-Addo, le Ghana, bien que étant resté debout, a beaucoup régressé, surtout sur le plan économique. Ça, on peut le constater parce qu'on a des proches, des familles, des amis au Ghana. Et quand on leur parle, quand on discute avec eux, ils nous disent que c'est bien le temps, le Ghana, tout est gratuit. C'est un peu comme ça qu'on parle entre nous. Tout est gâté, les choses ne marchent plus bien. En tout cas, ça a régressé en quelque sens. On espère que le nouveau régime, le nouveau président, va réussir à redresser la part, à lui donner au Ghana sa gloire. Sinon, pour l'instant, le Ghana, ce n'est plus vraiment cette force avec laquelle on a commencé. C'est moins bien actuellement. En tout cas, peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais bon, voici un peu ce que je pense. Et que nos dirigeants, nos élites, nos intellectuels, ceux qui sont mis à la tête des institutions, à la tête des ministères et autres, c'est difficile de leur faire confiance. Parce que d'un moment à un autre, ce sont des scandales qui éclatent par-ci, par-là. Parce que quand ils ont l'occasion de vider les caisses et après, pendant ce temps, les populations qui sont dans un réel besoin, eux, ils souffrent. Eux, ils souffrent. Que faire? C'est pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Merci.